Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un site. Je veux vous conter plutôt une histoire, celle de bandits qui terrorisaient la population au 19e siècle, une période de modernité naissante dans le Roussillon. Ces bandits, ils avaient d'ailleurs un nom que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu dans le Roussillon, les Traboucaïrs. Traboucaïrs, c'était leur nom. Mais leur nom venait de l'arme qu'ils utilisaient pour commettre leurs méfaits. Le tromblon en français, le trabuc en catalan. Cette arme était un fusil à canon court, environ 80 cm de long, avec le bout du canon qui était évasé. Quelque chose de très pratique pour réaliser leurs méfaits, très facile à recharger et beaucoup plus maniable qu'un fusil de grande taille. L'histoire qui a fait connaître ces Traboucaïrs se déroule à l'hiver 1845. Les Traboucaïrs décident d'attaquer une diligence qui partait de Perpignan en direction de Barcelone, et ce, un petit peu avant d'arriver à Figueres, un endroit qui était très peu surveillé. Dans un premier temps, ils décident de voler les bijoux, l'or, l'argent, tout ce qu'il y avait de précieux finalement dans la diligence. Et en plus de cela, ils décident de faire 3 prisonniers, Don Balbert, 70 ans, Roger, un banquier de Figueres, et également un jeune, Joan Massot, 16 ans. Lors de leur fuite en direction des montagnes pour se réfugier, puisqu'ils étaient quand même en fuite, les Traboucaïrs perdent 2 des prisonniers. Don Balbert, qui était âgé quand même de 70 ans, meurt à cause du froid. Roger, le banquier de Figueres, meurt également d'une balle perdue. Et Joan Massot, lui, va connaître un destin encore plus tragique. Une fois réfugiés dans leur grotte, perdus dans le massif pyrénéen, avec toujours Joan Massot, prisonnier, les négociations débutent. Ces négociations, elles vont durer des mois et des mois, avec des échanges avec la famille Massot. Dans un premier temps, la rançon demandée par les Traboucaïrs s'élève à 800 onces d'or, ce qui était déjà énorme à l'époque. La famille Massot, elle, négocie, propose un échange contre 100 onces d'or. Les Traboucaïrs refusent cette offre et se voyant, après des mois et des mois, commençant à avoir du mal justement à négocier et se retrouvant presque pris au piège, ils décidèrent de tuer le jeune Massot. Ils l'abandonnèrent dans cette grotte avant de fuir en direction du Val-Espire. Ils se réfugièrent dans le petit hameau de Corsavy, là où ils furent d'ailleurs arrêtés. Une fois arrêtés, ils furent mis en prison en attendant d'être jugés. Le jugement d'ailleurs va être rendu public pour montrer à quel point les actes commis étaient horribles et à quel point également ils allaient être punis. Et justement, 4 des Traboucaïrs vont être condamnés à mort par guillotine, 2 vont l'être devant le palais des rois de Majorque à Perpignan. Les 2 autres vont être guillotinés sur l'ancienne place du château à Céré. Les autres Traboucaïrs vont être condamnés à des peines de prison très lourdes ou à des peines de travail forcé. C'est ainsi que l'on connaît l'histoire des Traboucaïrs via leurs méfaits et surtout via le meurtre du jeune Massot. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, je l'espère un petit peu plus joyeux.